Carton qui a failli en avoir un deuxième. Et donc lui qui sort. Alors que Valérie Karpin qui était sur le terrain à Moscou il y a 15 jours. Qui était légèrement blessé, mais qui s'est entraîné normalement. Hier, il s'est lancé pour les 35 dernières minutes et 37 dernières minutes. Et vous avez vu là-bas la dernière action de Chris Waddell, mais auparavant c'était magnifique, et notamment le café crème qui avait réussi à Baby Pelé. Donc Tigana, Amoros. Ah, Papin peut-être, c'est Penalty, monsieur l'arbitre. Oh, ah oui, il a été une erreur. Oui, il faut qu'il tombe, Jean-Pierre, il est resté debout. Non, il est tiré par le maillot. Il n'a pas besoin de tomber, Thierry. Oui, mais s'il était tombé, l'arbitre aurait donné pénalty. Là, il ne le donne pas. Bon, il le tire, il le retient. Oui. Et là, il ne le donne pas. Il y en a qui disent qu'il faut pousser une jambe, donc il faut tomber. Mais là il le prend en dehors, c'est vrai. Et il continue à l'intérieur. Et il peut très bien siffler. Donc, ce pénalty. Il faut tordre le cou à ces idées, il faut tomber dans la surface, il faut qu'il y ait danger de but. Mais la faute démarre à l'extérieur. Mais de toute façon, il a sifflé ni l'un ni l'autre. La tête de Moser. Prise avec Kulkov. Bassoulette. Moskovoy, contré. Kazoni, à nouveau Moskovoy. Rachenko. Ça va repartir. Oh, c'est dommage qu'il n'ait pas osé. Eric Dimeco a sollicité immédiatement Chris Waddell. Boli. Parce que l'on avait dit que cette équipe soviétique qui était très bonne en attaque. Elle ne l'a pas prouvé et qu'elle l'était beaucoup moins en défense. Et là, un peu friable. Là, elle l'a prouvé. Et sans l'aide de M. Hackett, elle aurait pu encaisser un troisième but. Ils sont partout les Marseillais, partout. Ballon en profondeur pour Jean-Pierre Papin, tête de Kulkov. Toujours à l'agonie un petit peu sur ces longs ballons. Ah, il voudrait bien en mettre un, Jean-Pierre Papin, ça se sent. Et il a manqué cette première occasion en première période, vous vous souvenez, sur la belle passe, la dernière passe de Chris Waddell. Et là, il pèse, il râle. C'est un gagneur. Et il en dit des mots, là. Il ne traduit pas tout, mais c'est vrai que ça se joue à quelques centimètres. Et nouveau corner pour l'Olympique de Marseille, le 6e. Kazoni qui est entre Karpin et Tcherkessov. Main qui a voulu prolonger le ballon. Et contre-attaque des joueurs du Spartak. Schmarov. Moskovoy. Ah, il a recherché Schmarov. Ils sont des morts de faim, tout seul. Il faut qu'il lui laisse le ballon. Non, maintenant il est hors jeu, oui. Oui. Il est hors jeu, pardon. Mais que c'est dommage que Jean-Pierre Papin n'ait pas laissé ce ballon à Baby Pelé. Ça fait beaucoup rire, monsieur Hackett. Il prend un certain plaisir dans ce match. C'est vrai qu'il est... Oui, c'est rare sans doute pour un arbitre de diriger une demi-finale de Coupe d'Europe avec cet esprit. Kovoy, attention, Rachenko, prise avec Boli, Moskovoy, sortie de Manu Amoros, et sortie pour les Rouges en faveur de Moscou. Joué au carré d'as. Oui, pourquoi pas, puisque ce match est tellement plaisant. Un carré d'as, donc vous pouvez gagner... Oh là là. Un grand Philippe, mais attention, interrompons-nous, car Baby Pelé est en pointe. Attend du soutien, mais continue. Il va la donner, il la donne. Deuxième photo, mais il n'y a personne. Il a un petit peu... Il était fatigué. Hein. Oui. Il avait fait 80 mètres. Je ne sais pas qu'il avait avalé la trompette, mais il avait un petit peu de mal à donner le dernier coup de rein à Baby Pelé, qui sera à n'en pas éviter dans ce fameux carré d'as, comme il y est régulièrement depuis qu'il y a des carrés d'as sur les matchs de l'Olympique de Marseille avec Chris Waddell. Et là, on peut gagner dans un téléviseur 104 cm, des abonnements au journal Le Sport. Et nous, on n'a pas le droit de jouer. Oui, vous avez le droit, je pense que vous devez avoir le droit, pas interdit. Mais il faut être tiré au sort. Ah, c'est ça le truc.
104 cm donc, et puis 50 000 francs si vous répondez à la question bonus, et un carré d'as donc qui fonctionne pendant une semaine jusqu'à mercredi prochain. Schmarov, c'est pas avec Casoni. Schmarov, attention, penalty. Oui. Ah oui, là c'est facile, le penalty, ah, oui, c'est incontestable. Faute sur Schmarov, et vous voyez de quoi ça part. Ça part d'un coup franc pour l'Olympique de Marseille. Et là, Pascal Olmeta se jette dans les pieds de l'attaquant soviétique Schmarov. Et c'est Mostovoy, me semble-t-il. Personne ne proteste. Qui va avoir l'occasion de tirer ce penalty. Alors si Marseille est vraiment dans un soir de grâce, eh bien, peut-être que Olmeta peut l'arrêter, ce penalty. Je suis à ce ballon n'est pas sur le point de penalty. Non, c'est vrai. On va pas chipoter. Mostovoy. Et but pour les soviétiques, donc, à la 13e minute de la deuxième mi-temps. C'est-à-dire à la 58e minute du match. Contre-pied de Mostovoy. Alexander Mostovoy a une petite douche froide sur le stade Vélodrome, mais c'est pas grave. C'est parti en plus d'un coup franc pour l'Olympique de Marseille. Il y a eu un jaillissement devant Chris Waddell de Popov. Et là-dessus, la défense qui pensait que son équipe allait garder le contrôle du ballon. C'est peut-être un petit peu dégarni. Les débuts, on en a vu, on pourrait encore en voir. Et je ne pense pas que ce but soviétique relance vraiment le match ou relance changer le système. Faute de Boli sur Radchenko avec un hurlement de Basile Boli. On l'a entendu jusqu'ici. Non, mais Basile, c'est pas toi qui a fait la faute. Non, il y avait c'est faute avant. Pilkov. Ah, mauvaise passe. Attention à Bédi Pelé pour Papin en profondeur qui est tendu renfort. Ah non. C'est bien là et Papin. Encore à Bédi Pelé. C'est incroyable le nombre de ballons qu'il a pu intercepter. Chalimov. Potniakov. Attention messieurs, Radchenko va vite. Ouais, Radchenko va vite, Potniakov met en retrait. Schmarov. Non. Perfection, Amoros, Boli, Tigana et Tigana en retrait. Et pourquoi ça? Pourquoi c'était pas en retrait de Jean Tigana? Toute l'expérience de Jean Amadou, pas celui d'Europe 1, Jean Amadou Tigana, pour calmer un petit peu le jeu et remettre les coéquipiers sur les bons rails. C'est de la qualification, mais est-ce que c'est de la victoire? Waddell, Korpilkov, Mostovoy. Jean Tigana, c'est qu'il est joueur de football au Caillol, comme il le disait. Eh bien, n'a jamais perdu une finale, mais a perdu 5 demi-finales importantes. Attention, oui, il fallait le faire. Ballon qui est toujours pour Perepadenko. Les soviétiques sont menaçants en ce moment. Un peu de relâchement de la part de l'OM. Waddell, Boli. Allez, Basile qui va, là, il va vite aussi, partir à grande enjambée là-bas sur le côté droit. Ah, mais il a été quand même repris par Chalimov. Oui, mais Chalimov, lui, ne conduisait pas le ballon. Alors que Basile Boli, il ciblait. Pilkov, Pilkov, Mostovoy, Radchenko, tout seul, vers le premier. Il y a un petit moment d'hésitation dans la défense marseillaise. Ce n'est pas bien grave, bien sûr. Mais on a l'impression, et même Raymond Goethals n'est pas trop nerveux. Raymond Goethals, il était beaucoup plus après le match de Rennes. Et après les sollicitations dont ces joueurs avaient été l'objet.
avant ce match, eh bien, il ne fallait pas oublier l'histoire. Donc balle de Fulcom. Maroc, attention. Maroc. Ah, il est bien pris par Moser. Il y en a toujours un cran au-dessus, même s'il joue au milieu de terrain défensif. Là, en profondeur, bonne balle pour Abedi Pelé face à Bassoulette et Mostovoy. C'est grand poteau, non, il a hésité. Vadel. On dirait qu'il va faire son marché, c'est Vadel. Abedi Pelé. Abedi Pelé aux prises avec Bassoulette. Ça doit leur faire drôle quand on est pour attraper. Faute. Ils ne peuvent pas l'attraper, ils s'engueulent même un petit peu entre eux parce que c'est de ta faute, non c'est de la tienne. Le tout en russe. Oui, le tout en russe entre Sterepanenko et Bassoulette. C'est Bassoulette qui a fait la faute en tout cas. Et quand on a vu qu'il a donné un corner de Chris Waddle tout à l'heure, c'était assez comique là, la réaction des deux joueurs soviétiques tellement énervés par le numéro d'Abedi Pelé. le coup franc peut faire mal, là. Attention. Vous le sentez bien? Oui, Oui, il en a marqué déjà de ces endroits. Oui, il a fait le lapin, on l'a manqué le lapin, mais il a fait le petit lapin. Oui. Il a cherché coach Maroc. Et regardez qui revient. Et toujours Tigana. Jean Amadou. Il avait été excellent à Moscou et il est encore formidable ici. Ah oui, alors par contre les finales, il n'en a jamais perdu une seule. Les demi-finales, il était moins heureux. Avec l'Olympique de Marseille, c'était l'an passé, avec les Girondins de Bordeaux, face notamment à la Juventus, et avec l'équipe de France, face 2 fois à ce qui était à l'époque la RFA. Ouais. Bassoulette. Presque 20 minutes en deuxième période. Maroc. Padenko. Mostovoy. Moser. Avec une faute de Moser qui n'a pas voulu laisser aller Mostovoy sur ce ballon, espérant commettre une faute qui vaut au Spartak de Moscou un coup franc. Ce tacle de Mostovoy, il ceinture le numéro 10, le meneur de jeu soviétique. Il y a bien longtemps qu'il n'y a pas eu autant de monde dans la surface de réparation de Pascal Olmeta. Mostovoy, deuxième photo, c'est raté aussi. Qui ramène Salimov. Non, finalement. Kosniakov qui a pu donner à son capitaine Kulkov. Tomko. Attention Maroc. C'est pas fini. Terepadenko. Salimov. Juste au-dessus comme en première mi-temps l'Olympique de Marseille, elle est vraiment pas loin non plus. Tout juste au ras de la transversale et les soviétiques qui la voyait au fond. Il a pris cette balle en demi-volée à la suite de ce contrôle, d'abord un centre, un petit contrôle et de demi-volée du plat du pied. Une balle qui va mourir et qui non seulement frôle mais touche le haut de la transversale. Regardez, elle touche et elle est prolongée. Et là, par contre,
Monsieur de Tals se fâche. Baskuev, Chalimov, Kulkov, Schmarov. Ah non, pas vraiment ce qu'il voulait faire. Les Soviétiques qui sont revenus dans la partie. Papin, joli contre-pied, tire. Aïe, il faut croiser, mais c'était difficile. L'angle était très fermé. Et vous savez, Thierry, pourquoi ils sont revenus dans la partie alors que l'on revoit cette frappe de Jean-Pierre Papin? Eh bien parce que, fort de leur avantage, les Marseillais ont été un petit peu moins agressifs sur le porteur du ballon. Une agressivité qui se situe devant et au milieu, notamment. On avait vu le travail défensif de Waddell, Papin, Pelé au cours du match aller. Et quand on ne fait pas ces pressings, eh bien on permet à l'adversaire de donner des bonnes balles, des bonnes passes, des passes décisives. Et c'est pour cette raison que l'on a vu les joueurs soviétiques être mieux sollicités qu'ils ne l'avaient été jusqu'à présent. Avec un contrôle mené là par Eric Dimeco vers Jean-Pierre Papin. Waddell. Kulkov. Karpin à nouveau. Vous voyez, ce sont tout de suite les défenseurs qui sont au premier rang. Heureusement Casoni bien revenu. Et tout de suite, voilà, ils se sont débarrassés de ce ballon. Dimeco. Abedi Pelé. Ah, il accélère encore, Abedi. Abedi Pelé. Germain. Encore Abedi. Tigana. Moser qui est venu épauler ses attaquants. Papin, faute. Oui, exact. De Kulkov. Faute sur Jean-Pierre Papin, comme en première mi-temps. 25 mètres juste en face. On attend le sifflet du monsieur Hackett. Je vais placer le mur. Pour un coup de genou dans le coccyx de Papin. Tigana hors du champ des caméras qui donne un petit peu, qui essaie de ramener le calme. Alors, il y a Moser, il y a Waddell. Là encore au-dessus. Ah, il est malheureux là en ce moment sur les coups de pied arrêtés, le Britannique, mais c'est pas grave, c'est un tel joueur que personne ne lui en veut. Il y a peut-être un petit peu manque de concentration. Il se traduit, on l'a vu et on le répète, par un relâchement défensif et aussi peut-être par quelques gestes techniques un peu moins précis. En contre là, Waddell a eu le ballon en touche devant Prosniakov. Alors que notre ami le docteur Ruth, qui a été intronisé à la FIFA, mon cher Jean-Michel, je ne sais pas si vous le saviez, est présent dans les tribunes. Ça s'arrose, ça le fera. Voilà, Pascal Olmeta. Allez, on va reprendre ça pour les 20 dernières minutes de cette rencontre, de cette demi-finale. Et c'est dit que la fête soit complète. Elle l'est déjà. Elle l'est déjà, hein. Il y a quand même 2 victoires en demi-finale. 3-1 à Moscou il y a 15 jours, 2-1 pour l'instant. Certes, ça n'est pas fini ici. Mais enfin, c'est quand même l'Olympique de Marseille qui mène. Oui. Alors que l'on est à la 25e minute de cette deuxième mi-temps. Puisque les joueurs au maillot rouge, c'est-à-dire les joueurs du Spartak de Moscou, bénéficient d'un coup franc pour une faute de Jean-Pierre Papin sur Popov. Talonnade, bien joué, Papin en profondeur. Ah, s'il arrive à temps. Ah non, sorti de Cherchetov. À l'extrême limite de la surface de réparation. Prosniakov. Kulkov, long ballon, Schmarov. Belle bagarre entre Schmarov et Carlos Moser. Karpin de la tête, battu par Germain. Mostovoy, bon technicien. Bonne sortie de Boli. Papin. Ah, bien joué. Qui fait pas un grand match aujourd'hui à Abedi Pelé. Amoros. Ah non, anticipation. Alors, il un peu. Hein. De Mostovoy. Il y a encore un bon ballon. Mais cette fois-ci, contré. Ouais. Et Moser, tout seul,
tu peux donner en retrait. Il jure en français, hein, Carlos Moser. Il sait que le travail défensif n'est pas fait dans toutes les lignes. Et ça se ressent immédiatement. Diana et Casoni qui ont remonté ce ballon. Cette fois-ci, c'est sur la tête de Basselet. Alors que Tcherkessov était sorti. C'est la Pazenko là-bas. Marov. Germain. Un 3 contre 3. 3 contre 3. Waddle, attention. Contre de Popov. Bien joué Popov. Popov à nouveau. Serepadenko. Marov, mais c'est Boli. À nouveau Waddle. Il va finir par passer. Waddle. Face à Popov. Ah oui, belle envolée de Tcherkessov devant Jean-Pierre Papin. C'est spectaculaire et que difficile alors que Laurent Fournier, me semble-t-il, est en train de s'échauffer et que l'on revoit l'intervention de Tcherkessov. Avec Karpin en pointe là-bas sur le côté. Elle était sortie avant que Eric Dimeco ne la touche. Oui, c'est bien Laurent Fournier. Et là, sans doute pour ménager les Chalimov, énergies. Kulkov qui est venu devant. Marov derrière lui, Serepadenko, Marov. Car ce qui va être important maintenant entre le championnat, relancé par la victoire de Monaco, la Coupe de France, avec les dimanches un Paris Saint-Germain-Marseille. Oui, un match qui sera du reste retransmis sur TF1 à 16h30 au Parc des Princes. Et la finale qui vient pour Paris, eh bien, il va falloir gérer tout cela. Et gérer ce mois qui nous sépare de cette finale. Dimeco, elle était sortie là-bas. Parce qu'un mois, c'est long. Et actuellement, les Marseillais sont en grande forme. Il va falloir tout faire pour la garder jusqu'au 29 mai. Posniakov, Serepadenko, Vassilev, Popov, Serepadenko à nouveau, Moskovoy. Cette fois-ci, la faute de Vasile Boli. Un autre élément peut-être, Thierry, c'est que les Soviétiques ont enfin compris le problème du hors-jeu et qu'ils laissent moins prendre qu'ils ne s'y sont laissés prendre au cours des minutes précédentes. De manière un petit peu naïve. Karpin. Attention. Tigana. Germain. Abedi Pelé. Cherche Waddle. Tigana. Ah non, extérieur un petit peu manqué. Attention au contre soviétique. Posniakov. Marov. Faute de Moser sur l'accent centre du Spartak. Oui, ça fait 2 fois. Tout à l'heure, c'était sur Moskovoy. Il avait changé son match de suspension consécutif à 2 cartons. Carlos Moser à l'occasion de la demi-finale aller. Et là voilà la caméra inversée qui nous a permis de faire une ample connaissance avec la faute de Carlos Moser. Toujours pas content et pestant un petit peu envers ses coéquipiers qui ne lui facilitent pas la tâche de couvreur. Oh, le poteau! Quelle frappe extraordinaire de Schmarov et la balle qui percute le montant droit de Olmeta. De la réussite pour l'OM, là, attention Papin, tout seul là-bas, qui attend du renfort. Encore quelques frissons. Ah, des frissons sérieux même. Mais enfin, plus de peur que de mal, heureusement. Abedi Pelé, Waddle, ne pas perdre le ballon. Faute de Kulkov sur le Britannique. Et la frappe du coup de pied. Bel équilibre de Schmarov.
Il la touche un petit peu. Oui, il la détourne sur le Il la montant. touche un petit peu Pascal Olmeta. Sinon, ouais, on le voit nettement, il touche ce ballon très légèrement, il le fait dévier de quelques centimètres. C'est Suffisant pour qu'il aille sur le poteau. Décidément, ce poteau droit aura rendu un fier service à l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas que ça. Enfin là, il a sauvé Pascal Olmeta et tout à l'heure, il avait permis à Mehdi Pelé de marquer le premier but. Bassoulet. Chalimov, pardon. Une longue balle. C'est-à-dire que Shmarov, très dangereux, très vif attaquant soviétique. On n'a pas vu le signe, mais Carlos Moser s'est tourné vers le banc de touche pour inciter Raymond Goethals à prendre des mesures et à resserrer les boulons. Avec Nicolet, sorti de la ligne médiane, Papin. Alors que les supporters marseillais, pour réveiller un petit peu leurs favoris, et pour aussi fêter la qualification qui s'approche à grands pas. Ouais. Chante comme ils l'ont fait en première mi-temps, une vibrante marseillaise dans les tribunes. Il paraît que ça se chante jusqu'au Brésil, la Marseillaise. Oui. Comme vous dites. Oh, avec une faute, il laisse l'avantage. Rachenko. Et que dans le rôle de chef d'orchestre, Jean-Michel Moutier est remarquable. Il a été remarquable. Vous savez que c'est un remarquable chanteur, l'ancien gardien de but de Nancy. Très bon imitateur de Michel Sardou notamment. Papin dans les 16 mètres. Oh, quel canon! Quel canon! Et qui est passé juste au-dessus de la barre. Un ballon qui montait. Ah, il enrage Jean-Pierre Papin. C'est pas vrai, il fait dit autre chose. Pour conforter sa place de meilleur buteur. Ah oui, il voudrait bien en marquer un. Pour prendre seul la tête. En Coupe d'Europe des clubs champions. Oui, la Coupe d'Europe des clubs champions. Alors que Laurent Fournier va certainement faire son entrée dans cette demi-finale retour. Une belle bagarre entre Moser et les attaquants. Là, c'était Rachenko. Superbe image, superbe plan avec les ultras, c'est-à-dire le virage sud, qui à la manière du COP de Liverpool qui va revenir en Coupe d'Europe. Le COP a déployé les écharpes. D'ailleurs, c'est formidable parce qu'au départ, c'est vrai que le virage sud avait appris un petit peu le pas sur le virage nord, et aujourd'hui, eh bien, les résultats aidants, bien sûr, il y a une ambiance équilibrée, car virage sud ou virage nord, les Yankees ou les ultras, les fanatiques et les autres mettent une ambiance et une couleur superbe dans ce vieux stade Vélodrome. Papin, Kulkov qui peut donner. Et Kulkov qui relance. Ah, c'est bien ce que font les Soviétiques. Rachenko là-bas, Rachenko, le corner concédé par Basile Boli. Vous savez que Kulkov, sur cette action, il est parti de ses 16 mètres. Et c'est sa grande spécialité. Et des grands signes, j'aimerais bien savoir ce que Carlos Moser et Dimeco. Non, Carlos Moser, c'est des grands signes. Non, mais c'est Dimeco qui va sortir. Oui, Dimeco va sortir, mais... Ah, ça y est, j'ai compris. Et Carlos Moser qui aurait préféré que ce soit un attaquant qui sorte. Bravo Eric, le seul minot. Il n'est pas de Marseille, mais il a fait toute sa carrière à Marseille après, avec un bref passage à Martigues. Pour les 10 dernières minutes, donc Laurent Fournier, le meneur de jeu de Saint-Etienne, qui touche son premier ballon. Il y en a. C'est Bruno Germain, monsieur Hackett, a fait un remarquable arbitrage. Et cette main ne lui a pas échappé. Amorot pour jouer le coup franc.
Main de Chalimov.